Révolution digitale, épisode 90. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Revolution Digital with Francois Lambert. Each week, Francois brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, bien le bonjour. Ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution Digitale. Cette saison, nous diffusons depuis l'Australie. Et si c'est la première fois que vous nous écoutez, je m'entretiens chaque semaine avec des entrepreneurs et entrepreneurs inspirantes partout à travers le monde. Nous parlons de leur aventure entrepreneuriale, de comment ils et elles ont lancé leur business et les leçons tirées de leurs échecs. Si vous êtes à la recherche de sens dans votre travail, si vous vous dites « Je ne veux pas juste être le maillon d'une chaîne, je veux être indépendant et faire une différence », vous êtes au bon endroit. La vie est trop courte pour la passer à être malheureux dans son travail. Vous avez en vous énormément à offrir. Et avec Révolution Digitale, nous allons non seulement vous donner de l'inspiration, mais aussi des outils et des recommandations concrètes que vous pourrez mettre en œuvre chaque semaine pour faire ce que vous avez toujours vraiment voulu faire et travailler pour votre rêve, pas celui de quelqu'un d'autre. Alors si ce n'est déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement au podcast sur votre plateforme préférée pour recevoir directement chaque nouvel épisode. Vous êtes la tribu digitale. C'est parti. Vous aimez les belles choses, uniques, faites main, les créations authentiques et intemporelles, conçues pour durer, être surpris par des pièces créatives et qui ont une âme. Eh bien, nous recevons aujourd'hui la cofondatrice de Formilab, la première select store de la création artisanale qui, à travers des créations exclusives et dans l'air du temps, inspire et permet d'accéder simplement aux sur-mesures en ligne. Après avoir travaillé 14 ans dans de grandes maisons de parfums, notre invité a voulu expérimenter une autre voie, une autre vie, et elle vient tout nous raconter. Tribu Digital, j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Jordan Paragon. Salut Jordan. Bonjour François. Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui. Alors Jordan, est-ce que tu es prête à nous inspirer ? Je vais faire tout mon possible en tout cas, pas de problème. J'en suis sûr. Bon alors Jordan, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à cette petite introduction ? Je te propose qu'avant qu'on parle de tes projets, si tu peux aussi nous donner un petit aperçu de ta vie personnelle, peut-être une anecdote, quelque chose que l'on ne sait pas sur toi. Là vous savez pas grand chose. Non mais la bio est assez exhaustive. Une première vie dans le marketing et une deuxième vie d'entrepreneur depuis maintenant 3 ans avec mon associé Géraldine. Mais je sais pas, non, je n'ai rien de secret à vous cacher. Si vous allez sur mon profil LinkedIn, je pense que vous saurez tout sur moi. J'habite à Paris, j'ai 2 enfants, je ne sais pas à quel niveau de vie personnelle tu veux qu'on aille. Mais... C'est parfait. Écoute, tu sais, moi je pose cette question tout simplement parce que tous les invités qui sont passés sur Révolution Digitale, Hélène et moi, on est persuadés, ils vont être tellement célèbres, ils vont tellement tout cartonner qu'après ils auront même oublié qui on est. Mais au moins, nous, on aura gardé une petite anecdote et on pourra dire, voilà, si vous connaissez pas ces célébrités, voilà, ils étaient comme vous et nous avant, avec des petites choses sympas. Donc voilà, mais t'as très bien répondu, je te rassure. Et voilà, je te propose tout de suite de faire... de nous expliquer justement, avant d'atteindre ce stade de la célébrité internationale, explique-nous un peu ce que tu fais avec ta cofondatrice Géraldine Blanc, la société Formilab. Voilà, sur quoi travailles-tu, comment vous générez vos revenus et pourquoi vous avez choisi ce business model ? Ouais, alors peut-être l'équivalent de l'histoire du garage de tous les grands entrepreneurs qui nous inspirent, c'est nous notre garage à nous, c'est pas vraiment un garage, mais c'est le salon de Géraldine, donc d'où a commencé l'aventure. C'est Géraldine qui avait envie de meubler sa nouvelle maison. Elle avait pas le temps de faire les magasins. Elle va sur Pinterest et là elle la voit, la table parfaite, bois épais, hyper inspirante, etc. Sauf que le problème c'est qu'elle n'était pas à vendre et que très rapidement elle s'est dit que c'était quand même dommage d'être dans un univers qui nous inspire en termes de déco, de lifestyle et qui en même temps rend toujours la création artisanale sur mesure difficilement accessible. Donc avec Géraldine, après ces fameuses 14-15 ans de vie pro, on en avait un peu fait le tour, on a adoré ça, mais on avait envie d'autre chose. On a eu envie de se lancer dans cette aventure et donner la possibilité aux gens, voilà, en quelques clics de pouvoir faire réaliser des pièces uniques. Donc c'est comme ça qu'on a commencé. On génère nos revenus comment ? En faisant appel à des artisans et en leur demandant de créer pour nos clients des modèles uniques qui sont donc réalisés
sans stock, à la demande et en sur-mesure. Donc voilà, rien de préexiste. Il y a des photos effectivement sur le site qui ont pour vocation à inspirer, comme Pinterest le ferait. Un petit bouton personnalisé où le client peut choisir ses dimensions, ses finitions. Mais il peut aussi nous suggérer ses propres produits, nous poster effectivement un produit qu'il aurait repéré. Évidemment, on ne fait pas de copie, mais on peut imaginer avec lui le modèle de ses rêves à partir de mood board. Donc on s'est lancé là il y a 3 ans, enfin il y a bientôt 3 ans. C'était en mai 2016 avec quelques créateurs qui ont cru en l'aventure, qui ont cru en la démarche. Aujourd'hui, on a une centaine de créateurs et on réalise pour nos clients à la fois des particuliers et aussi des professionnels des créations sur mesure qui correspondent à leurs besoins et à leurs envies. Ah, c'est vraiment énorme. Mais alors, quand tu parles de création sur mesure, donc vous travaillez avec des créateurs, toi et Géraldine, et quand tu dis sur mesure, c'est vraiment quelle est l'étendue de cette sur mesure? C'est juste les tailles et les dimensions, ou bien alors on peut venir avec un dessin que j'envoie par scan sur votre site et puis vous me le faites, pardon. Alors, on peut tout faire sur le papier, il y a pas de limite. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que le sur-mesure, enfin les gens ont envie de pièces uniques, ont envie d'objets qui ont une histoire. Ils ont envie aussi de consommer globalement plus différemment et le mobilier n'y échappe pas. En revanche, c'est compliqué. Moi, si je te demande là tout de suite maintenant de me décrire la table, le meuble dont tu rêves, tu auras peut-être un peu de mal. Nous, l'idée, c'est donc de leur montrer des photos qui leur donnent des sorte d'input créatif. Dire, j'aime bien ça, j'aime bien le plateau de celle-là. Voilà. Donc, elles sont fabriquées en sur-mesure, mais c'est vrai qu'au final, nous, on leur fournit plein d'images qui ont pour vocation à les inspirer. Donc, en fait, 90% de ce qu'on fabrique, c'est une sorte de combinaison faite à partir d'une photo que nous, on a mise sur le site. Est-ce que ça rend le sur-mesure moins sur-mesure? Est-ce qu'on appelle ça de l'ultra-personnalisation? Pour être tout à fait honnête, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que le client ait quelque chose qui a été fait pour lui, à sa demande et qui lui correspond vraiment. Ça, c'est notre démarche. C'est génial. Et combien de temps dure le processus, donc entre le moment où on se met sur le site internet, qu'on joue avec la customisation, qu'on commande et le temps que le produit soit créé et arrive? Combien de temps ça met tout ça? Alors, sur la création sur le site proprement parlé, si vous trouvez directement sur le site une création qui vous plaît, ça va prendre le temps de faire 2-3 clics, donc ça peut être hyper rapide. C'est évidemment un peu plus long quand on fait une conception de zéro en partant du dessin d'un client. Mais si on part du principe que vous avez commandé la création qui vous correspond, la fabrication, ça prend entre 8 à 12 semaines. C'est un processus qui est relativement long parce que il faut aller chercher le bois, il faut tout fabriquer, c'est un processus artisanal. Mais finalement, quand on compare à un achat dans des grandes marques un peu industrielles, alors je parle pas de meubles en kit, mais d'achat en ligne dans des fabrications de décoration, et sur des délais qui sont pas si différents que ça. Donc ça prend à peu près 3 mois à être livré chez soi pour un meuble créé de toutes pièces. Super. Et alors combien vous êtes dans l'équipe pour le moment? C'est juste toi et Géraldine, ou vous avez quand même du staff qui vous aide? Alors, on est une dizaine, donc Géraldine et moi comme cofondatrices. On est aidés à la fois par des freelances, donc des gens qui sont vraiment experts de leur domaine, que ce soit dans le domaine de la tech, dans le biz dev, etc. Et puis on a aussi des gens qui font partie intégrante de l'équipe et qui nous aident donc toute la partie communication, qui est hyper importante pour nous faire connaître et pour diffuser un peu l'esprit de la marque, en termes aussi de sourcing de nouveaux artisans, service client, etc. Donc, on est aujourd'hui une dizaine. C'est formidable. Super. Et allez, je te pose une dernière question avant qu'on passe vraiment à ton aventure. Donc, quand on quitte une carrière et qu'on lance une entreprise comme ça, comment est-ce que vous avez fait pour vous financer? Alors, au début, on a très clairement, on s'est autofinancé, c'est-à-dire que on a mis quelques euros dans la société, finalement très peu. Pour lancer la boîte, on avait besoin de quoi? On avait besoin d'artisans et on avait besoin d'un site internet. Comme on était deux avec Géraldine allait chercher des artisans et moi je suis allée construire un site sur une base WordPress. Donc c'est 2 actions qui nous ont coûté rien. On avait la chance parce que on avait eu une vie avant d'être parti avec le chômage, donc c'est clair que c'était un peu ça la base financière qui nous a permis de mener le projet de manière un peu sereine au départ.
mais on n'avait pas besoin de financement. Et donc, comme je te l'expliquais, tout ce qu'on crée est créé à la demande. Donc, il n'y a pas de stock en termes de trésorerie, on n'avait pas de besoin. Donc on a créé la boîte avec 5 000 euros à la base. Et puis ça nous a permis de tenir comme ça pendant plus d'un an. On a fait une première levée en mars 2017. L'objectif, c'était plus d'accélérer, de commencer à recruter un peu plus vite, d'investir dans des outils tech un peu plus performants. Mais sur le papier, effectivement, on aurait pu au départ, ne pas lever de l'argent. Aujourd'hui, on se remet dans une nouvelle phase de levée parce que pareil, on voudrait recruter plus, investir plus dans l'outil digital, travailler l'acquisition, et on sait que ce sont des éléments qui demandent pas mal d'argent, mais on a un business qui est assez sain, qui est assez sain parce qu'encore une fois, le besoin en fonds de roulement, sans parler trop de compta, il est négatif, donc on n'a pas un gros cash burn en gros. Pour comparer à d'autres entreprises de notre taille. C'est génial. Non, et j'adore ça, j'adore le bootstrapping, c'est un sujet. J'arrête pas de dire que je vais faire un épisode rien que sur ça, mais je pense que rien que de partager l'expérience de nos invités est déjà vraiment pas mal. Et là, je suis sur votre site et tu disais que vous êtes sur WordPress. Est-ce que c'est toujours WordPress? Parce que waouh, il est incroyable, il est super beau votre site, quoi. Et, il va falloir que tu... WordPress est plein de ressources. Non, mais l'idée, je pense que cette stratégie à un moment a peut-être ses limites, mais WordPress c'est un outil qui est super pour pouvoir. Enfin, on a fondé l'équipe sans tech, sans CTO. Nous, c'était hyper important. C'est aussi une vraie conviction avec Géraldine il faut qu'on puisse faire les choses, il faut qu'on puisse être agile, il faut qu'on puisse rebondir hyper rapidement, et sans CTO rentrer dans un outil dont on n'aurait pas la maîtrise, ça nous semblait hyper dangereux. Aujourd'hui, moi on est capable de changer n'importe quoi sur le site à n'importe quel moment en 1 seconde, et ça c'est essentiel. Ça ne nous empêche pas de travailler aujourd'hui avec une agence qui nous aide pour des petites briques de dev, parce qu'il y a effectivement tout un espace de personnalisation, il y a des aspects digitaux sur le site qu'on a sur lequel on se fait aider, mais globalement on a la maîtrise de l'outil. Donc demain, et c'est aussi pour ça encore une fois qu'on lève des fonds, c'est qu'on aimerait intégrer un CTO, etc. Donc on pourra s'éloigner un peu plus de WordPress, mais aujourd'hui c'est un site, un outil qui nous a permis de faire l'année dernière on a fait plus d'1 million de ventes, via un site WordPress qui n'a rien coûté. Donc parfois il faut être un peu malin et voir où on met l'argent. Bon, on va garder ça alors à l'esprit et on va un peu explorer ton parcours, ton aventure en tant qu'entrepreneur, le voyage qui t'a amené là où tu es aujourd'hui et avec ta cofondatrice, bien évidemment. Alors, Jordan, commençons par cette question. On l'appelle l'appel à l'aventure. Ça fait beaucoup d'appels dans la même phrase, mais quand est-ce que tu as su au fond de toi que tu voulais devenir entrepreneur, ou en tout cas que tu voulais lancer un projet par toi-même? Et si tu ne t'es pas lancé tout de suite, qu'est-ce qui t'a retenu? Alors, il n'y a pas une réponse en un mot à cette question-là. Ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que j'ai su, et c'est vraiment le cas pour Géraldine, pour moi, on a su qu'après 15 ans de salariat, on avait fait le tour de la question. Ça nous a beaucoup appris, mais on a eu la conviction qu'il y avait un moment, on avait 35 ans, on se sentait assez expérimenté pour se lancer, assez jeune pour faire quelque chose d'un peu fou entre guillemets. Donc il y a eu un moment. Par contre, on s'est pas dit tout de suite on va être entrepreneur. Ce qu'on s'est dit, c'est on va se laisser quelques mois. On s'est mis vraiment une deadline en disant je crois qu'on était autour de l'été 2015. Et moi personnellement, je me suis dit OK, je me laisse jusqu'à janvier, 1er janvier 2016. Si au 1er janvier 2016, j'ai pas soit monté ma boîte, soit en tout cas identifié un concept auquel je crois, etc. Je recommence à chercher du boulot. Mais je me suis dit je m'accorde quelques mois complètement dédié à imaginer une idée. Et donc là, c'est tout d'un coup se mettre dans un état d'esprit de curiosité, de mobiliser son réseau, d'aller à des meet-up, de comprendre comment fonctionne l'entrepreneuriat, être curieux de ce qui se passe autour de soi, des grandes tendances, etc. Et sincèrement, si on n'avait pas trouvé l'idée formidable, moi, je serais retournée au salariat, pas désespérée, quoi.
Sauf qu'en novembre, voilà, Géraldine me parle de cette idée, de cette inspiration, de cette fameuse table trouvée sur Pinterest et qui lui donnait tellement envie de développer quelque chose autour de l'artisanat. Donc on s'est lancé là-dedans et voilà, 3 semaines après, on avait un nom, 1 mois et demi après, on avait quelques artisans et 3 mois après, on avait lancé le site. Bon, avec bootstrapping, nous on y croit beaucoup. Hein, on fait des trucs soi-même, parfois avec des bouts de ficelle, mais au moins il y a quelque chose qu'on nous a dit auquel on croit beaucoup, c'est le fake it until you make it. Donc on s'est dit en fait, si on commence à faire une sorte de landing page en expliquant qu'on a une promesse de sur-mesure mais qu'on montre pas ce que c'est vraiment, les gens vont pas comprendre. Donc on a fait une sorte de site un peu coquille avec plein de photos et on s'est dit si les gens cliquent dessus et nous demandent des devis, c'est qu'il y a peut-être un intérêt. Et dès les premiers jours, on a eu ça. Et donc là, on a commencé à améliorer le truc. Mais donc voilà, est-ce que j'avais ça en moi depuis toujours? Non. Mais je me suis accordé un peu de temps pour vraiment laisser monter en moi l'envie d'entrepreneuriat. Ouais. Et ça nous a amené à Formidable. Ah, mais c'est génial. Et ce que j'aime bien dans ce que tu as dit, c'est que tu t'es donné un peu un délai. C'est-à-dire que tu avais un peu un objectif. Tu savais que si tu n'accomplissais pas ou que tu n'avais pas trouvé la chose que tu voulais faire, voilà, tu retournerais sur la route peut-être du salariat, peut-être d'autres choses, mais tu as mis peut-être une forme de deadline, j'imagine. Et pourquoi je trouve ça bien, c'est parce que souvent on a sauter le pas, on a tous ces projets, on a toutes ces envies, et la peur de quitter la stabilité, la sécurité, ou en tout cas ce qui est un peu une illusion de stabilité et de sécurité ces temps-ci, peut faire peur. Et ici, ça peut être un bon outil de se dire, ok, je tente. De toute façon, dans le pire des cas, j'ai des expertises, j'ai des compétences qui peuvent se retrouver sur le marché. Et voilà, si ça marche pas, d'ici telle date, je rechercherai ailleurs. Et ça peut donner une confiance supplémentaire. Voilà, je voulais juste souligner ça. Mais il faut se faire confiance. Ah oui, il faut se faire confiance. Moi, je connais plein de gens qui me parlent de projets d'entrepreneuriat et qui l'ont pas fait et qui le feront peut-être jamais. Et c'est pas des gens frustrés. Il y a quand même un truc sur le bon moment, les bonnes opportunités. Enfin, moi, j'ai eu la chance d'avoir ces étoiles qui se sont alignées. Mais oui, il faut le redire. Je me suis fait confiance, mais j'aurais pas été. C'était pas la fin du monde de pas le faire, quoi. C'est pas la seule voie possible. Exactement. Et donc les étoiles sont alignées, mais il y a aussi peut-être des moments difficiles. Et ici, Jordan, est-ce que tu pourrais nous parler de ton pire moment en tant qu'entrepreneur? Donc, est-ce que tu peux nous emmener dedans, nous le raconter et peut-être nous dire rapidement comment tu l'as surmonté? Le pire moment. Je vais avoir un peu de mal à répondre à ta question, mais non, en fait, ce qui est marrant, c'est ce qu'on a découvert avec Géraldine, c'est que des très 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 mauvais moments, on en avait plein, tout le temps, mais parfois 15 dans la même journée, mais ils cohabitent avec 15 super moments dans la même journée. Être entrepreneur, c'est un peu le grand 8 émotionnel, tu sais, c'est de passer de tout en haut à tout en bas tout le temps. Donc des moments difficiles, des murs, on en a eu plusieurs. Moi, je sais pas si c'est le pire moment, mais pour revenir sur cette histoire de WordPress et de développer un site digital sans CTO, moi, mes pires moments, c'est des moments où je me suis retrouvée face à des bugs, des choses qui sont peut-être pas des choses très très graves pour le commun de mortel du développeur, mais moi, je me suis retrouvée face à des murs d'incompréhension, face à ce site que j'étais censée créer sans en avoir aucune compétence, à me dire voilà, est-ce que je suis pas folle de vouloir lancer un site? Mais c'est très bien. Et écoute Jordan, si tu pouvais alors résumer là ou les leçons clés que tu as retirées de cette expérience jusqu'à présent, qu'est-ce que ce serait? Alors, pour moi, c'est évident que c'est ne pas avoir peur de se planter. Et surtout tester quoi. Enfin, depuis le lancement, en fait, on passe notre temps à itérer quoi. On fait un truc, on analyse tout de suite, ça marche pas. Si ça marche, on continue. Si ça marche pas, on change. C'est vraiment ne pas avoir peur de tester, ne pas avoir peur de se planter, de faire évoluer sa boîte petit pas par petit pas, et vite de corriger si on sent que c'est une erreur. Mais c'est vrai que on en revient à fake it until you make it. Mais voilà, il y a plein de choses.
voilà, on a testé des features, on n'était pas absolument sûr qu'on saurait le faire, mais voilà, on faisait quelque chose, on voyait qu'il y avait un intérêt, on investissait dans quelque chose. Donc voilà, il faut être très agile, il faut être très rapide, mais il faut pas avoir peur de tester des choses. Il faut pas se poser des milliards de questions avant de se lancer, sinon il est souvent déjà trop tard et le train est passé. Voilà, et Tribu Digital, c'est tellement vrai. Il y aura de toute façon jamais de bon moment pour vous lancer. Alors allez-y, n'ayez pas peur, testez, soyez agile, testez votre produit, voyez la réaction des gens. Ce sont vraiment des conseils super que Jordan vous donne gratuitement en plus. Alors là, vous n'avez pas d'excuses. Bon, Jordan, voilà, c'est le moment pour nous de faire une petite pause après toutes ces informations. Oui. Très utile et très intense. Alors ici, je t'emmène soit en pause café, soit en pause cocktail ou pause mocktail. C'est toi qui choisis. Ensuite, on s'installe et je te pose une série de questions en rafale. Alors, que préfères-tu, que choisis-tu ? Vu l'heure pour moi, ce sera plutôt un café là. C'est parfait. Pause café, c'est parti. De manière complètement magique, on se retrouve dans un coffee shop. L'ambiance est chaleureuse et productive. Il y a un buzz de ville animé et les arômes torréfiés du café nous gardent éveillés. On est ici pour travailler, mais aussi pour faire une pause et réfléchir sur le futur. Alors Jordan, que prends-tu comme café, comme thé ce matin ? Je vais prendre un grand crème, s'il te plaît, avec 2 sucres. Allez garçons, un grand crème, c'est parti. Alors Jordan, qu'est-ce qui est le plus important à garder à l'esprit quand on lance un business ? J'ai l'impression de l'avoir déjà dit, mais ne pas avoir peur de l'échec. Ne pas avoir peur de l'échec. Ça nous fige. Si tu devais recommander un livre pratique, quel serait-il et pourquoi ? Alors je dirais c'est From Zero to One de Peter Thiel, parce que ça dit tout par un des plus grands entrepreneurs sur la planète. Donc voilà, c'est un des belles leçons d'entrepreneuriat en tout cas. Alors quels outils ou applications productivité ou autres, technologiques ou pas, utilises-tu régulièrement ? Si je devais en citer qu'une, ce serait Trello pour l'organisation, la collaboration dans l'équipe. Incontournable. Et alors, en dehors de la customisation de meubles design, qu'est-ce qui t'inspire ou te passionne en ce moment ? Quels sont les domaines qui te paraissent prometteurs ? Dans la tech, tu veux dire ? Dans tout. Ça peut être n'importe quoi. En général au niveau de l'humanité, du cosmos, de la tech, de ton jardin, de tout ce que tu veux. J'habite en appartement, c'est plus compliqué. Non, mais ce qui m'inspire, et c'est pas complètement éloigné de ce qu'on fait, mais je trouve que toute la réflexion autour de la manière de consommer différemment, j'ai une fille qui a 13 ans et qui va participer à la marche pour le siècle, pour la Terre, vendredi. Et voilà, les gamins et nous, on est hyper engagés pour essayer de consommer différemment. Et à notre très 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 modeste échelle avec Géraldine, on essaie de créer du mobilier différemment. Donc voilà, globalement, cette réflexion sur comment on consomme et comment consommer mieux demain, voilà, c'est ce qui m'inspire vraiment au quotidien. Et alors la dernière question, elle est très difficile d'après beaucoup de mes invités. Donc si tu devais te réveiller demain et tu n'avais plus rien et que tu devais tout recommencer à zéro avec seulement 500 € en poche, c'est déjà pas mal 500 €. Que ferais-tu immédiatement avec ces 500 € pour te relancer en affaires ? J'achèterais un thème WordPress et je recommencerai un nouveau site. Mais avec 500 €, il m'en restera encore plein d'argent. Non, mais je ferais la même chose, c'est-à-dire que je les mettrais sur mon compte et je bootstrapperais pour même pas avoir besoin de les dépenser. Donc un thème WordPress et peut-être alors quoi d'autre ? Un hébergement chez OVH. Non, mais moi je crois fondamentalement que pour se lancer on a besoin de rien. Alors bon 700 €, c'est peut-être ce qu'il faut pour créer les statuts de sa boîte, mais en tout cas je ferai de la même manière. Je le ferai, je testerai des choses entre guillemets gratuitement et rapidement et pour prévalider l'idée. Ça c'est une évidence pour moi. Voilà, et en plus aujourd'hui le coût pour se lancer est devenu tellement bas, on peut lancer un site internet avec moins de 500 €, se faire connaître dans le monde avec les réseaux sociaux, avec tous les autres moyens, les listes email, etc. Donc aucune excuse. Merci beaucoup Jordan, merci, on est arrivé à la fin de l'épisode. Alors pour le mot de la fin, mais écoute, merci à toi. Je te demanderai juste peut-être avant qu'on se quitte, qu'est-ce que tu dirais à nos auditrices et à nos auditeurs de la Tribu Digitale qui hésitent encore à se lancer ? Ils ont un projet mais ils hésitent ou ils se sentent bloqués. Si tu avais un dernier conseil à leur donner, quel serait-il ?
Alors à ceux qui n'ont pas forcément encore vraiment un projet, ce que je disais tout à l'heure, faites-vous confiance, voilà, donnez-vous un temps limité parce que sinon on peut passer des mois et des années à chercher la bonne idée et à ne jamais venir. Donc fixez-vous une vraie deadline et voyez où vous en êtes une fois qu'elle est arrivée. Mais surtout, le conseil que je donnerais aux gens qui pensent avoir une idée mais sont pas sûrs, parlez-en. Enfin, on a une culture parfois dans le salariat du secret, ne pas parler de ses idées tant qu'elles sont pas parfaitement faites et ficelées. Moi, je crois vraiment, et c'est ce qu'on a fait avec Formilab. Dès qu'on a commencé à avoir une idée d'inspiration, on en a parlé à un maximum de gens. C'est comme ça que on a été mis en contact avec des gens qui nous ont été hyper utiles, des gens qui nous ont donné des conseils. Donc surtout, ne pas avoir peur de partager son idée, même si elle est encore mal fagotée, pas complètement aboutie. On a plus à gagner à la partager qu'à essayer de la garder secrète pour pas se faire copier. Ça, c'est hyper important pour moi. Voilà, tout est dit. Alors Jordan, avant de se quitter, dis-nous comment on peut rester en contact avec toi sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et si tu as une annonce à faire, la Tribu Digitale t'écoute. Alors, si vous voulez en savoir plus sur Formilab, vous pouvez vous rendre sur formilab.com. On est très présent sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram. Tapez Formilab, vous nous trouverez sans aucun problème. Si vous souhaitez rejoindre notre tribu, n'hésitez pas à nous contacter, Géraldine Blanc ou moi, Jordan Paragon sur LinkedIn. On vous répondra toujours. Et puis appel aux investisseurs. Formilab lève des fonds. Donc si des investisseurs nous écoutent, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous en dise plus. Voilà, Tribu Digitale, vous venez d'entendre Jordan Paragon partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Alors rejoignez-nous sur revolutiondigitale.fr et tapez Jordan dans la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page de Jordan et Géraldine sur formilab.com. C'est formilab.com. Et de les suivre sur leurs réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Envoyez-leur un petit message sur LinkedIn. Et si vous avez plein d'argent sur votre compte aux îles Caïmans, il est temps de le sortir pour investir. Et Jordan sera très content de recevoir votre petit message. Merci beaucoup, Jordan. Merci d'avoir partagé ton aventure avec la Tribu Digitale. Merci. Moi, je te dis au revoir. Le plaisir est pour nous. Et on se retrouve en backstage. À bientôt. Au revoir. Voilà, Tribu Digitale, j'espère que vous avez aimé notre entrevue avec Jordan. Si c'est le cas, alors prenez une petite seconde pour partager l'épisode avec vos amis. Si vous écoutez avec Apple Podcast sur votre iPhone, tout en bas à droite de l'épisode, il y a un petit bouton avec 3 petits points. Il suffit de cliquer dessus. Sur Castbox, il suffit de cliquer sur partager. N'oubliez pas non plus de vous abonner sur ces mêmes plateformes, sur Apple Podcast, Castbox, SoundCloud, Spotify, Deezer. Ou inscrivez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Et si nous pouvons vous aider ou si vous voulez nous joindre, venez nous suivre sur Instagram à Revo Digital. Hélène et moi sommes là pour vous soutenir et vous rappeler que vous êtes incroyable, que vous avez énormément à offrir et que vous méritez d'être heureux dans ce que vous faites. Vous êtes la Tribu Digitale et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!